Et salut à tous les gourmands, bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. Aujourd'hui on se retrouve pour une dégustation. Alors aujourd'hui c'est une dégustation brocoli. Non je déconne, on n'est pas venu ici pour bouffer que des brocolis. En clair là je suis à Strasbourg, c'est la vidéo qui suit le marché de Noël. Si vous ne l'avez pas vu, on met la vidéo juste là en haut. Et pour ma part, j'ai une annonce à vous faire. Bon je vous en parlerai au fur et à mesure de la vidéo, mais pour moi c'est mon dernier cheat meal entre guillemets. C'est pas vraiment un cheat parce qu'en soi je vais pas manger ça en un seul repas. Et je vais pas avoir besoin de réguler. Ce qui se passe, c'est que je suis à Strasbourg, ici à Strasbourg, pour aller à la salle de sport, donc au fitness park qui est en banlieue, entre guillemets. Je fais 1 heure de vélo par jour avec un vélo pour femmes sur un chemin qui est tout en cailloux. Du coup, je mets quand même un peu de temps et je me fatigue dessus. Ce qui fait que j'ai pas mal de dépenses en gros. Donc je vais pas vous raconter ma vie, mais je me dépense énormément ici avec ça. Plus les séances, etc. Donc j'ai pu profiter du marché de Noël sans aucun problème. Plus à côté ce que je fais et ce que je mange là, donc ce que je vais manger sur plusieurs temps parce que j'ai vraiment envie de profiter de ces derniers jours qui sont pour moi en quelque sorte de Last Dance. C'est la dernière danse avant de passer à autre chose, tout simplement. Donc là je commence avec des brocolis, donc c'est le début du repas, je mange un peu de légumes, c'est un pré-workout donc je mange pas énormément sur ce repas là. Avant l'entraînement je mange pas beaucoup parce que j'ai pas envie que ça me pèse sur l'estomac. Mais pour autant, je mange comme micronutriments. Je fais attention à mes vitamines, brocoli. Et à côté, je vais me faire un petit plaisir pour démarrer. Et je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai trouvé. Alors, tout ce que j'ai pu trouver, c'est des aliments que j'ai pu trouver en Allemagne, juste à côté, en fait, à Strasbourg. On a juste le tram à prendre. On se retrouve à Kiel, caramel, tout ce que vous voulez. Et c'est juste à côté, c'est rapide à faire. Il y a un magasin qui s'appelle Edeka. C'est le seul que j'ai fait. Donc peut-être que vous avez des meilleurs conseils à me donner. Mais du coup il y a pas mal de trucs qu'on peut trouver là-bas à la frontière avec des super trucs à goûter, donc j'ai ramené pas mal de choses, je vous montrerai ces trucs dans la vidéo. Et puis pour moi, bah voilà, je profite de ces derniers instants avec vous, j'ai l'impression que je vais crever. Et tout va bien, allez on mange. Alright guys! Oui, c'est beau. J'ai récupéré ça en Allemagne. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Je commence le dessert. Vous avez vu, c'était rapide le salé avec moi. J'ai pris ça et j'ai pas retenu du tout le nom. Du coup, je sais vraiment pas vous le dire. Je sais même pas si c'est allemand en vrai parce que j'ai cherché vite sur le net et j'ai pas réussi à trouver le nom de ce truc. Donc, si vous l'avez en commentaire, dites-le moi, dites-le nous, faites-le nous découvrir. Alors, en tout cas, j'avais vraiment envie de le goûter. Ça me paraissait pas trop mal. On a des petites groseilles là, et puis c'est assez sucré quand même. Hein. Ouais. Alors à l'intérieur c'est une brioche. Ok. C'est assez brioché. Il y a pas mal de sucre glace au-dessus. Donc ça se rapproche des principes un peu du Stollen, etc. Et il y a des groseilles au-dessus, pareil avec du sucre glace. Donc c'est une pâtisserie assez sucrée. C'est pas mal, bon c'est pas mal, je suis satisfait, très sucré, faut aimer ça, mais moi j'aime bien. Donc voilà, moi je suis très pâtisserie donc j'en profite un peu. En plus voilà c'est les périodes de Noël donc on trouve pas mal de trucs comme ça. Et j'ai pas envie de vous quitter sans avoir mangé de pâtisserie. À force vous allez vraiment croire que je vais décéder. Non en fait, pas loin. Ouais c'est bon, hein. Franchement c'est bon. Vous allez vous dire surtout, le mec en pré-workout il mange pas de protéines, alors si je les ai juste après je vous les montre. Là on est à J-3 avant le changement. Je vais rentrer en sèche. Mais pas n'importe quelle sèche. C'est pour ça que ça va être un peu différent. Alors tout simplement, vous voyez souvent Maxime qui fait des mini-cuts. Il fait des mini-sèches, il a mis en prise de masse correcte. Donc des petites prises de masse. Il fait des petits up and down. Et du coup il maîtrise bien son body fat. Moi ça n'a pas été... Bon si ça a été le cas, j'ai quand même une bonne maîtrise. Mais ça a été un peu différent. C'était volontaire. C'est un travail de nous deux, mais derrière on a réussi à obtenir un bon rendu et là il est temps de changer. Il est temps pour moi de passer en sèche, de changer la donne pour voir à peu près où j'en suis. Actuellement je suis à peu près entre 17 et 18% de body fat, même si on voit encore bien mes abdos. Moi je stocke principalement au niveau des jambes, énormément, donc je mesure à la passe appli, au pli cutané. Je stocke énormément sur les jambes, énormément au niveau des fessiers. Un petit peu au niveau suprailiaque et vraiment que dalle au niveau abdominal. Oh, c'est pas vrai.
Je suis vraiment trop débile. Je suis vraiment débile. Merde. J'ai acheté un yaourt en Allemagne. C'est un yaourt 3%. Donc en fait mes protéines, voilà, elles sont là et j'ai 300 g de ça et je vais prendre 8 g de caséine, vanille, bulk powders. Vous avez moins 20% avec le code JULIENBBR que je vous mets juste en bas et le lien en description. Et en fait, en Allemagne, ils ont plein de yaourts et c'est plutôt bon marché. Genre moins de 2 € le kilo pour des skyrs, des fromages blancs, des yaourts à la grecque. Et par exemple là, le fromage à 3%, ben, je l'ai payé à 1,29 € pour 1 kg, donc j'ai 2 pots. Et c'est excellent. 1,29 € en France, on a 500 grammes et encore. Et encore. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir. Du coup, je me suis dit, bah, je vais goûter la marque du magasin. Je vais le prendre en 3% et je vais mélanger des trucs dedans, je vais voir ce que ça donne. Donc là, tout simplement, je vais mettre un kiwi dedans, hein, rien de fou, pour avoir mes vitamines C. Mais le truc, c'est qu'en fait, j'ai pas remarqué qu'il n'y avait pas de couvercle. Donc là, je me retrouve un peu comme un con. Bon, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Et voilà, je termine le repas sur 300 g de fromage blanc 3%, 8 g de caséine et un gros kiwi. Ça fait plaisir. Pas trop pesant, nickel pour aller faire une demi-heure de vélo dans le froid et puis passer à l'entraînement. On en était à mon histoire sur comment j'ai découvert le secret de non. Bon, on en était à ma sèche. Je t'avouais que j'allais partir en sèche et je pourrais faire une sèche simple, comme j'en ai déjà fait. Mais cette fois-ci, la sèche va être vraiment différente. Elle va être plus longue, beaucoup plus poussée. Ça va être la première sèche que je fais aussi poussée. Tout simplement, l'objectif est vraiment de descendre sous les 10% de body fat. Ce qui est vraiment pas énorme. Hein. Pour afficher mon meilleur physique, si possible. Si possible. Bon, la petite transition, allez. Je te présente ça en transition. Regarde bien ça. You ready? Ready or not, here I come. You can't hide, nigga, I'm too damn fly. Sipping all of this purple, it got me too damn high. They say they down for the team, but playing two damn sides. I'm like, niggas ain't loyal, niggas ain't loyal. When these voices in my head saying niggas ain't for you. And when you getting money, these niggas are aim for you. And when it's looking sunny, these niggas will rain on you. It's a dark cloud over me. Donc voilà, c'était moi sur cette prise de masse. Tout ce que j'ai travaillé, ce que j'ai pu travailler depuis plus d'1 an. Sur quelque chose qui était déjà prévu et qui était déjà en tête. En 2020, je souhaite faire ma première compétition de body. En l'occurrence, pour ma part, en catégorie classique physique. Donc on va dire grosso modo corps entier si vous ne connaissez pas. Donc voilà, faire ma première présentation sur scène. Je voulais la faire pour l'année qui arrive là. Et ce qui se passait, c'est que d'ici, à peu près en septembre, j'avais terminé la prise de masse que j'avais prévue. Et je savais que j'avais besoin de travailler avec quelqu'un. Et je voulais pas faire cette préparation tout seul. Parce que c'est la première fois, comme je vous l'ai dit, que je vais descendre aussi bas. Je connais pas mes réactions. J'ai un passé, ça fait de nombreuses années que j'ai pas eu de problème. Mais je veux pas prendre de risques. De ne pas être suivi là-dessus et la personne la plus qualifiée que pour moi qui peut m'aider là-dessus, c'est Maxime. Donc voilà, moi la seule personne avec qui j'avais suffisamment de confiance pour m'aider à me suivre sur une compétition, c'est Maxime, pour qu'il m'aide à me suivre sur la diète surtout, l'entraînement, etc. Voilà, j'ai déjà mon plan. Mais j'ai vraiment besoin que Max me suive sur le plan mental parce que j'ai un petit passé de TCA. Ça fait longtemps que j'y suis passé, mais là je vais descendre dans une zone à risque, donc j'ai pas envie que ça se passe mal. J'ai pas envie de foirer mon travail, parce que voilà, c'est vite vu, on peut vite foirer son travail en craquant, etc. Et il y a l'après-compète qui va être aussi à gérer. J'y vais sans prétention, c'est ma première, je veux juste kiffer, je veux vivre cette expérience surtout, la vivre à fond. Et vivre ce challenge mental parce que clairement mentalement c'est très difficile. Surtout en France, en quelque sorte j'ai pu observer qu'on a des normes de sèche qui sont un peu plus poussées, on a un physique un petit peu plus sec. Mais voilà, je vais faire le taf
Je commence du coup, donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 1er décembre. Enfin, on va être le 1er décembre, et au 1er décembre, je commence ma cut. Idéalement, j'ai pas encore l'inscription complète en compétition. J'aimerais y passer en avril, donc fin avril, première compète. Ça sera un quart de finale France, donc régional. On verra comment ça se passe. On se retrouvera d'ici là, on fera des petites vidéos, je vous présenterai tout ça. On reste calme, comme je vous l'ai dit, du coup, en fait, oui, c'est la fin pour moi là-dessus, parce que j'ai quand même gardé un peu de flexibilité sur cette sèche. Je sais que pendant les 3 premiers mois, ça va être facile. Vous me voyez, je mange des bonnes quantités, et l'année dernière, enfin, je l'ai fait plusieurs fois, et la dernière fois que je l'ai fait de façon optimale, je savais que ça fonctionnait bien. J'ai déjà fait des tests de déplétion, j'ai déjà testé des recharges, etc. sur moi en pré-shoot, pas forcément en compète. Je sais comment je fonctionne déjà à peu près bien, on fera peut-être des petits tests. Normalement ça va bien se passer, mais c'est surtout sur la fin où voilà, ça va être la zone à risque, donc je commence déjà à me déshabituer à avoir trop de flexibilité. Entre guillemets trop de flexibilité, surtout à me déshabituer d'avoir des aliments qui peuvent poser problème. Il y a des choses que je mets vraiment de côté. Par exemple chez moi j'ai fait en sorte de ne plus avoir d'aliments à risque. Par exemple je sais que par exemple, les tablettes Milka, par exemple je fais souvent des porridge sur Instagram, si vous me suivez julien.bbr, c'est pas un problème pour moi de faire des porridge comme ça, le Milka tout seul à côté. Je fais des taste ici mais je vais pas craquer là-dessus. Par contre des trucs genre M&M's, ça peut être un risque quand même. Ça peut être un truc où j'ai envie de me dire ouais, j'ai envie de manger le paquet. Et je peux pas me permettre d'avoir ça de côté chez moi et d'avoir cette possibilité là, donc j'ai éliminé un peu tous les trucs comme ça. J'ai gardé ce qui pouvait me faire plaisir sans risque, mais voilà, je connais pas mes réactions à ce niveau de sèche. Je suis jamais descendu sous les 10%, même quand j'étais au plus fin de ma vie, où j'étais pas loin de perdre un peu trop, que quand j'étais au tout début en fait, que j'ai commencé, j'ai beaucoup perdu de poids. Un peu beaucoup, et je suis devenu tout maigre, mais pas non plus au point d'être anorexique. Franchement, j'étais à peut-être 10%, mais je suis jamais descendu en dessous. Donc là, ça va être la première fois. Donc, pas trop de tentation. Je profite du marché de Noël. Je ferai une petite pause à Noël avec mes proches, une mini pause, donc sans doute pause d'un repas, et ça sera tout. C'est les périodes de fête et tout le monde me dit ouais, comment tu fais, ça va être difficile, etc. Vous savez les gars, ça fait 1 an et demi que je me goinfre. Je mange, ici je suis à Strasbourg, je fais du vélo, je mange 4500 calories par jour. Franchement la sèche, je suis prêt. Hein. Enfin, même en sèche, il faut bien se rendre compte que pour mon gabarit, donc là actuellement je fais 89 kg. 89 kg, même en sèche, avec un programme aussi optimisé que ce qu'on peut pousser avec Maxime ensemble. Donc un programme qui consomme quoi, qui carbure, ben, je vais peut-être cut à, je dirais ça quand je ferai les vidéos de cut, mais je serai en dessous de 3005 et je serai pas très loin des 3.5 des fois quand j'aurai du bon hit. Donc ça va pas être un problème. Hein. On sent en quelque sorte je suis pas trop inquiet par le début de sèche, parce que je sais que en plus j'ai la chance d'avoir un métabolisme qui s'adapte pas énormément. La dernière sèche que j'ai fait c'était sur 3 mois l'année dernière. Je suis descendu d'à peu près 17% de body fat, 17-18. À 13%, 12-13 et easy, vraiment super facile. Donc voilà, là je pense que ça va bien se passer, je vais finir ce petit bol, je vais aller m'entraîner et on se retrouve pour la prochaine dégustation. Bon les gourmands, on se retrouve du coup chez moi à Lyon, rien à voir avec ce que vous venez de voir. Je viens de vous faire mon annonce par rapport à ce que j'ai prévu, les plans, etc. Donc dites-nous si ça vous intéresse que je vous partage des choses autour de ça, autour de la nutrition et de ça. Envoyez-moi du soutien, j'en aurai besoin je pense, comme vous l'avez compris. Ça va pas être simple, mais dans tous les cas je le fais pour moi, et puis si ça vous intéresse je partagerai ici plus d'infos autour de la nutrition et ce qu'il en est pour ma part. Donc les challenges, il y en aura un peu moins de mon côté, par contre Maxime il y en a pas mal de prévus. Voilà, les gourmands, du coup on se retrouve dimanche matin pour la suite de la vidéo parce qu'elle était trop longue, donc on l'a séparée en 2 parties, cette première partie avec l'annonce, et la seconde, ça sera la suite de la dégustation. Il y a encore beaucoup de choses à voir et des imprévus. Donc voilà, on se retrouve pour la suite dimanche matin. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.